prolongement de ce que vous venez de dire, de la situation française, avec cette bipolarisation. Bon. Le dilemme est un peu plus complexe, me semble-t-il, pour ce centre qui n'a jamais été fichu de répondre à la question des Français sur l'immigration, qui est vraiment le vrai sujet. Et qu'on soit pro ou anti-immigration, pour la communauté juive, ça veut dire de plus en plus d'islam et de plus en plus de communautarisme, et qui provoque effectivement le genre de catastrophe qui s'est produit hier avec cette petite jeune fille de 12 ans qui vient de se faire violer. Donc la question, voilà, des circonstances épouvantables. La question donc du centre, me semble-t-il, se pose de façon moins facile, moins claire qu'elle aurait pu se poser il n'y a ne serait-ce que 10 ans. Comment vous réagissez par rapport à ce dilemme, en fait? Je considère que c'est exactement ça qui conduit aux extrêmes. C'est-à-dire qu'on ne donne pas des réponses aux gens qui sont des réponses satisfaisantes sur la sécurité, le pouvoir d'achat et l'immigration. À force de ne pas répondre, ils finissent par aller regarder ailleurs, d'où une espèce de crétinisme ambiant à la télévision. On a tout essayé avant, alors on va essayer le RN. Mais enfin, je veux dire, ils sont fous, quoi. Là, il y a un vrai problème de citoyenneté, mais on peut le comprendre dans la mesure où il n'y a pas eu les réponses que les gens attendaient. Donc, les gouvernements plus ou moins centristes ne peuvent s'en prendre qu'à eux. Le deuxième élément, c'est sur ma réaction. Je pense qu'une bonne partie des problèmes vient du fait que dans ce pays, on n'applique pas les lois. On négocie la manière de les appliquer. Alors ça vous donne au bout d'un moment une espèce de boulga étonnant, dans lequel ceux qui sont chargés d'appliquer la loi achètent la paix sociale à la place, dans des systèmes court-termistes de réélection, etc. Et c'est lié à quelque chose typique en France, c'est qu'on laisse l'interprétation de la loi à des autorités déléguées qui n'ont pas la capacité de le faire, mais qui surtout vont se faire agresser, mettre sous pression pour appliquer la loi d'une façon ou d'une autre. Exemple classique mais réel, les proviseurs de lycée au moment de la loi sur le voile, chargés eux-mêmes d'estimer si le signe religieux est ostentatoire ou pas. Évidemment, 2-3 ans après, ils ne peuvent pas tenir la pression des frangins qui veulent que leur petite sœur rentre voilée comme elle le souhaite. Et ça, on voit bien que c'est lié à un défaut dans la conception même de l'application de la loi. Le contre-exemple étant Gabriel Attal, ministre de l'Éducation, qui décide il n'y a pas d'abaya à l'école, point barre. Vous n'avez pas, vous les proviseurs, à interpréter la taille de l'abaya. L'abaya est interdite à l'école. Ça marche très bien. Au bout d'un moment, ça tangue un peu dans les communautés musulmanes, mais ça fonctionne. Et il y a là quelque chose qu'il faut absolument changer dans la mentalité des Français. Mais ça va les rendre, attention, Suisses ou Autrichiens. C'est on applique la loi. Et un maire, ça applique la loi sans tergiverser. Et la police, quand il faut arrêter les gens, c'est la même chose. Et quand il y a une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire français, et on l'applique tout de suite. Le bonhomme, il a une OQTF, il sort pas, il traîne pendant 1 an, 2 ans, etc. C'est juste l'application de la loi. J'ai toujours dit au gouvernement qu'il ne fallait pas des lois supplémentaires. Ce n'est pas ce que demandent les gens. Ils veulent juste que les lois soient appliquées totalement, du ralex et de l'ex. C'est-à-dire au début, ça va être compliqué, et puis lentement, il faut changer la mentalité des Français par rapport à ça. Et ça vaut de la fraude fiscale à
à l'ordre public dans la rue. Et quand les policiers arrêtent des voyous qui se moquent d'eux en voiture ou en scooter, et que au fond, ils savent que c'est même pas la peine de verbaliser parce que le gamin non seulement va sortir le soir même, mais en plus sera valorisé comme un caïd au sein de sa communauté, alors ils ne les arrêtent pas. Ben oui, ben à ce moment-là, voilà, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il y a un défaut, et c'est pour ça que les gens, beaucoup, vont vers le Rassemblement national. Parce qu'en fait, le Rassemblement national leur promet, et on verra bien peut-être un jour si c'est juste ou pas, mais leur promet l'application stricte de la loi. Ça, c'est un vrai... Non, mais effectivement, j'y crois pas trop non plus, mais je le souhaite quand même. Et c'est là que je suis pris à ma propre contradiction, et que je n'aime pas le RN et encore moins son idéologie, mais que en même temps, je vois bien combien ce pays souffre que le centre n'arrive pas à faire appliquer la règle. Moi, j'avais